circonstances de votre arrestation et de brutalité. Je pense. J'ai la chance d'être aujourd'hui devant vous, alors que tout t'invitait à ce que des mois, voire des années, me maintiennent enfermé dans la prison de Vos. J'ai cette chance, grâce à vous, qui, face à une responsabilité écrasante, celle de décider ce qui doit être su, ce qui, au contraire, doit peut-être ignoré, avait décidé d'en parler, avait poussé la société civile, les gouvernants, mes confrères, à intervenir pour empêcher que ce soit le cas. Des milliers d'autres n'ont pas cette chance. Et c'est pour eux qu'aujourd'hui, il faut prendre la parole et utiliser cet espace que vous me donnez. Les circonstances dans lesquelles j'ai été enlevé, s'il ne s'agissait pas d'une arrestation, puisqu'aucun mandat ne m'a été donné, puisqu'aucun procureur ni juge n'est intervenu, puisqu'aucun de mes droits n'a été respecté, puisque mon intégrité physique a été atteinte, ne sont qu'un symptôme, un exemple de ce à quoi sont exposées les populations, non seulement du Sénégal et de la Mauritanie, mais d'une grande partie de la sous-région. Encore une fois, ce sont des régimes que nous soutenons, parce que nous avons peur du terrorisme, parce que nous avons peur des vagues migratoires, et parce que nous ne vivons qu'à travers cette peur, ce qui nécessairement suscite la révolte chez les millions de citoyens de ces pays qui se sentent déconsidérés par ce traitement souvent discriminatoire, insultant et rabaissant, qui consiste à n'en faire que des sas de protection à l'égard notamment du continent européen. J'ai pu m'en sortir grâce à la mobilisation d'un certain nombre de personnes qui se reconnaîtront et qui savent ce que je leur dois. Dont le soutien public ou privé m'oblige et m'obligera, notamment dans l'exercice de mes fonctions en tant qu'avocat. Je pense évidemment au barreau de Paris, qui a été exemplaire et qui a eu un rôle cardinal aux côtés d'autres comme le syndicat des avocats de France dans ma libération. Les mots de ma bâtonnière qui résonnaient et étaient relayés jusqu'au sein de la prison de Vos et qui me sont parvenus dans ce cadre-là et qui ont probablement été aux côtés des efforts d'un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement espagnol, dont je salue l'engagement, mais aussi du gouvernement portugais, et peut-être même du gouvernement français, ont permis de régler cette situation. Mais d'autres personnes sont en prison encore, et dont certaines de mon fait, que ce soit un prétexte ou une vérité. Je sais la responsabilité que j'ai dans la situation d'un certain nombre de Sénégalais. Je sais la responsabilité que j'ai prise en prenant le risque de me rendre au Sénégal de façon légale, contrairement à ce qui était dit, pour défendre pour défendre mon client en tant qu'avocat. Et je sais que les conséquences que ça pouvait avoir sur un certain nombre d'individus. Mais je sais aussi le risque que je prenais en faisant ce geste. Et nous avons ensemble décidé de le prendre. Et les conséquences sont potentiellement lourdes. Donc c'est avant tout à eux que je pense aujourd'hui, vers eux que nous nous sommes engagés pour obtenir leur libération rapide, mais de façon plus générale, de façon structurelle et systémique, pour s'assurer qu'il n'y ait plus ce genre de violence qui se répète et qu'on cesse ce régime d'utilisation de la violence, mais aussi de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. J'invite Macky Sall à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques pour permettre, encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Je l'invite à faire cesser les violences qu'il inflige avec son niveau, à lui laisser se présenter librement aux élections qui viennent. Et j'invite la communauté internationale qui s'est intéressée au sort du Sénégal à travers mon affaire. Les nombreuses personnes qui
qui se sont mobilisés pour la première fois au sujet de la situation au Sénégal du fait de mon affaire, à prolonger leur effort et à inciter ce gouvernement souverain à faire ce geste qui permette de réduire les violences qu'on traversait et continueront de traverser autrement ce pays, comme nous l'avons fait, je pense avec un certain succès en saisissant la Cour pénale internationale, ce qui a permis, à mon sens, déjà des manifestations. Il faut que cet effort collectif continue. Il faut savoir passer la page. Je pense qu'il y a la possibilité, peut-être la dernière, d'une main tendue pour sortir de cette situation. Autrement, je crains que les heures qui attendent ce pays soient sombres et que ce soit encore une fois le peuple sénégalais qui en paye les conséquences. Nous ne le souhaitons pas, notre client ne le souhaite pas. Et il espère que la raison reviendra et qu'encore une fois, à travers cette première libération, d'autres suivent. Nous avons pris celle d'un journaliste reconnu à Dakar ce jour, qui a été libéré. Il faut que ce mouvement s'étende et que le Sénégal retrouve sa normalité démocratique. Ou peut-être une deuxième question. Est-ce que dans les conditions présentes, vous allez continuer à défendre Ousmane Sonko? J'ai encore reçu des instructions de sa part aujourd'hui quant à cette conférence de presse. Il m'a demandé d'utiliser ma situation, de vous l'exposer, afin qu'elle serve d'illustration de ce que traversent des milliers d'autres Sénégalais qui n'ont pas ma chance. Je répète, je le redirai encore et encore, c'est un privilège. Et cela m'oblige de vous avoir devant moi. Parce que des milliers d'autres individus, de par le monde et au Sénégal en particulier, n'ont pas cette chance. Ils ne peuvent pas s'accrocher à l'espoir. Parce que des milliers d'autres individus, de par le monde et au Sénégal en particulier, n'ont pas cette chance. Ils ne peuvent pas s'accrocher à l'espoir que vous représentez pour sortir de la situation qui est là. Ousmane Sonko, comme je vous l'ai dit, est si sévère qu'il a amené à faire un malaise et à être admis aux urgences. Sa situation se stabilise. Je le répète, nous lui avons demandé de cesser sa grève de la faim. Et nous espérons qu'il comprendra la moitié de notre demande. Parce que nous considérons qu'il est trop important pour trop de personnes. Je l'ai vu à Rebus. Son sort détermine le sort de milliers d'autres personnes. Ils attendent de lui qu'il soit à leur côté, y compris dans les difficultés et les épreuves que lui font traverser le régime actuel. Alors, sérieusement, avec la dissolution du parti de Ousmane Sonko, est-ce que vous êtes sûr qu'il sera candidat en février 2024? Nous ne sommes pas des porte-parole politiques, mais... Deuxième question, je loue votre courage, mais qu'est-ce qui prouve que quand vous-même vous dites que vous avez traduit le Macky Sall devant la CPI,